Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va chez moi. Voilà, ça va parfaitement chez moi. Ce soir, nous allons parler du mariage. Il y a un frère qui m'a posé une question dans mon inbox. C'est pour toi, le frère, que je fais cette vidéo-là. Voilà. Nous allons parler du mariage et nous allons parler du divorce. Voilà. Je vous explique. Ne soyez pas choqués, mais c'est la vérité. Voilà. Aucun divorcé, je dis bien aucun divorcé, n'ira dans le royaume des cieux. Aucun divorcé n'ira dans le royaume des cieux. La Bible dit Jésus est l'époux. L'église que nous sommes est l'épouse. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, automatiquement, c'est un mariage. De la manière, on va à la mairie et puis on dit, veux-tu prendre pour épouse la sœur tant? Et puis tu dis, oui, je le veux là. C'est comme ça quand tu t'arrêtes devant les démons, devant les hommes, devant les esprits, devant Dieu. Et puis tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Il faut savoir que tu es dans un mariage. C'est un mariage que tu viens de faire avec Jésus. Tu es dans une relation amoureuse comme ça, avec Jésus. Voilà. Et la Bible dit quoi? Jésus dit, même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Donc ça veut dire quoi? Il parle de si une mère abandonne son enfant. Quand on parle de son enfant, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui vous lie. Donc quand l'Éternel dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, c'est que c'est parce qu'il y a quelque chose qui te lie de lui. Et cette chose-là, c'est quoi? Tu l'as accepté comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Pourquoi on parle de abandonner? Quand on parle le plus souvent de abandonner, c'est que il y a quelque chose qui est arrivé. C'est ce pourquoi on a abandonné. Voilà. En anglais, on dit give up. Voilà. Tu comprends? Donc, automatiquement, quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, il faut savoir que tu es dans une relation amoureuse. Voilà. C'est vrai que Jésus est invisible, mais il faut savoir que tu l'as marié. C'est ce pourquoi il est l'époux et que toi, tu es l'épouse. Tu es l'église, tu es l'épouse. Pourquoi aucun divorcé ne sera sauvé? Vous savez, on a tous accepté le Seigneur, mais à un moment donné, on a commencé à tricher. On a commis des infidélités. On a obéi à Satan au lieu d'obéir à Dieu. On obéissait à Satan. Quand on va dans les boîtes, quand on va faire des choses extrêmes, tout ce qu'on s'en fait là, on sait que Dieu n'aime pas là. On va faire ça là. Directement, vous pensez que vous faites quoi? Vous commettez l'infidélité. C'est l'infidélité parce que tu n'écoutes pas celui qui t'a mis dans le foyer. Tu laisses la relation où tu es, la relation avec Jésus, et puis tu t'en vas forniquer. C'est une manière de forniquer. En écoutant Satan, c'est vivre dans l'infidélité. Mais malgré ça, Jésus est là. Il t'attend. Malgré que tu désobéis, il est là. Malgré que tu vas commettre des infidélités, quand tu obéis à Satan, c'est des infidélités. Parce que tu as accepté Jésus. Comment ça se fait que tu t'as obéi à Satan? Donc c'est des infidélités. Malgré ça, Jésus est là. Tu lui montres toutes sortes de caractères. Le matin, tu te réveilles, tu dis, ou bien bonjour papa, ou bien bonjour chérie coco. Tu ne dis pas tout ça là. Tu t'en fous de lui. Alors que tu as oublié que tu l'as accepté comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Tu as oublié que tu es dans relation avec lui. Mais malgré ça, il est là. Il attend. Il intercède pour que tu puisses changer. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas dit c'est bon, je suis fatigué de cet homme-là. Je divorce même. Je divorce d'elle. Je suis fatigué. Son caractère ne me plaît pas. Elle me désobéit. Elle fait ceci. Elle fait cela. Elle fait ceci. Elle fait comme ça. Mais malgré ça, il est là. Il est auprès de toi. Il espère que tu vas changer. Il intercède pour toi. Pour que tu puisses changer de vie. Parce que vous êtes dans une relation amoureuse. Je veux que tu comprennes ça. Vous êtes dans une relation amoureuse. À deux. Vous savez,
Jésus a payé notre dot. Ta dot, il a payé ça à la croix. Il a payé ta dot à la croix. Tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est-à-dire que vous êtes mariés aux yeux de tout le monde. Tu vas commettre des infidélités, il t'attend. Tu désobéis, il t'attend. Tu fais tout ce que tu veux. Souvent même tu te lèves, même tu ne dis même pas bonjour. Tu ne pries même pas. Mais malgré ça, il intercède pour que tu puisses changer. On dit, la Bible dit, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ça sera trop tard. Vous savez, quand on va faire un mariage là, quand on va faire vrai mariage que vous connaissez sur la terre ici là, le mot qu'on dit c'est quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous comprenez? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qui est dit dans les contrats. Maintenant, Jésus dit, dans la Bible on dit quoi? Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort là, ça sera trop tard. Vous comprenez? Avec tout ce qu'on a fait à Jésus, avec toutes les infidélités qu'on fait à Jésus, Jésus espère qu'on va changer. Est-ce que vous savez ça? Il espère qu'on va changer. Il espère. Tout le long de notre vie sur la terre ici, il espère parce qu'on l'a accepté. Donc, il espère qu'on va changer. Il est toujours dans la relation. Il n'abandonne pas le foyer. Il ne quitte pas la relation. Oui, souvent il est frustré, souvent il est un peu, vous comprenez, mais il n'abandonne pas la relation. Maintenant, pourquoi vous là, vous qui êtes mariés là, pourquoi vous abandonnez la relation? Parce que votre homme a commis des infidélités. Ou alors parce que votre femme vous a manqué de respect ou bien a commis des infidélités. Non. Non. De la manière, c'est représenté spirituellement là. C'est comme ça doit être fait physiquement. Est-ce que vous comprenez? De la manière, c'est représenté. Et tout ce qu'on commet. Et puis Jésus est là. C'est comme ça physiquement là. Quand tu es chrétien et que tu t'es marié légalement, quel que soit ce qui peut bien arriver dans le foyer, toi, il faut obéir à la parole de Dieu. Tu es là, tu espères que ton mari ou bien ta femme va changer. Tu espères, tu pries pour elle ou bien tu pries pour lui. Si tu as divorcé, alors ne te remarie plus. Voilà. Ne te remarie plus. Et même si tu as divorcé, c'est que c'est parce que tu n'as pas voulu pardonner. Voilà. On pardonne à celui qui pardonne. Donc du coup, ça là, cette loi-là va te stopper. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Oui, ta femme a péché. Oui, ton mari a péché. C'est ce pourquoi tu as divorcé. Ok. Donc si tu as divorcé, c'est que c'est parce que tu n'as pas voulu pardonner. Tu n'as pas pardonné. Tu ne pouvais pas digérer. Donc tu as divorcé. Donc tu n'iras pas au ciel. On a tout fait à Jésus dans cette relation-là, mais malgré ça, il est resté. C'est quand tu meurs, mon frère, que c'est trop tard, c'est fini. Quand c'est comme ça, là, les engagements que Jésus a pris de toi, tout et tout, là, vous êtes quittes. Parce qu'il a espéré que tu vas changer jusqu'à... Il espérait que tu changes. Et tu n'as pas changé jusqu'à ce que la mort vienne maintenant vous séparer. Maintenant, pourquoi toi, tu es chrétien là-haut? Tu t'es marié là. La mort n'est pas venue vous séparer. Tu quittes le foyer. Tu demandes le divorce. Pourquoi? C'est un péché devant Dieu. Aucun divorcé ne sera sauvé. Je vous dis ça. Ne dites pas, hey, mais ça là c'est quitté ou ça là c'est écrit. Je vous dis, c'est ce pourquoi j'ai pris exemple sur le Seigneur. Avec tout ce qu'on a fait là, il ne nous a jamais abandonné, il est resté avec nous. Jusqu'à c'est quand tu meurs dans ton péché qui se sépare de toi. Voilà, là il a les raisons de se séparer de toi parce que tu es mort. Il n'y a plus d'espoir. Vous comprenez? Donc quand tu vas faire mariage et que tu es chrétien, tu es conscient, tu es en fait mariage légal avec quelqu'un. Quel que soit ce qui va arriver dans ce mariage, tu es censé rester parce que tu connais la parole de Dieu. Tu connais les Écritures, tu connais la parole de Dieu. Vous comprenez? Tu es censé rester dans le foyer là parce que tu connais la parole de Dieu. Intercède pour ton mari. Reste auprès de lui. Veille sur lui. Prie pour lui pour que ça puisse changer, sa vie puisse changer.
Donc, mon frère, ça veut dire quoi? Mariage, c'est dedans. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Là, tu es quitte. Parce que même Jésus, c'est quand la mort nous sépare que Jésus maintenant s'en va. Parce qu'il a espéré jusqu'à... Il l'espère. Quand tu es vivant, il y a de l'espoir. Mais quand tu meurs dans ton péché, là, Jésus se sépare de toi. C'est pareil. Prenez pour exemple le spirituel. Prenez pour exemple le spirituel. Tout est spirituel avant d'être physique. Tout est spirituel. Mes frères, soyez bénis. Shalom, shalom.